Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez inédit sur cette chaîne. Ouais. En fait, on avait besoin de vous et on vous a demandé quel est pour vous le meilleur film de tous les temps. Il y a eu plein de réponses et on va vous donner du coup le top 10 des films qui sont revenus le plus de fois. Bah, c'est parti. Avant qu'on commence ce top, on vous demande juste de vous abonner si c'est pas encore fait. Après c'est bon, on est prêt, il n'y a aucun souci. On précise également qu'on n'a pas du tout, on n'est pas du tout intervenu dans ce top. Vraiment, non. nous on est là, on regarde, on connaît tous les films, mais on n'a rien fait, on n'a pas voté, c'est vraiment vos films. D'ailleurs, il y a Thierry, l'huissier de justice, Ouais, qui va venir nous remettre l'enveloppe. Le mec de TF1, tu sais, prends, qui ouais, est, voilà. qui est pas C'est du bon, tout tu l'as. huissier de justice. C'est une enveloppe invisible. Ah, et alors, c'est pour pas que vous la voyez. Et ben, on va commencer avec le 10e film qui rentre dans ce 10e position. À la 10e position, vous avez élu le film Star Wars La Revanche des Sith. Oui. Waouh. Tout simplement, on commence vraiment Star Wars. très fort. Star Wars 3. C'était bizarre de. Enfin, moi quand j'ai vu ça dans les sondages, je me suis dit, putain, c'est drôle de voir Star Wars 3, quoi, tu vois. Genre, Ouais, mais il y a Moi j'attendais le 1, c'est faux. c'est vrai. Le 5 est aussi revenu pas mal de fois, mais C'est c'est vrai. le 3 qui s'est démarqué. Et... Ouais. Mais en vrai, c'est un peu logique, vu que c'est. On a vraiment une communauté, nous, de gens qui ont entre, je sais pas, la vingtaine, 18 ans. Et c'est ceux qui ont Ils ont vu grandi Star Wars avec 3 la au trilogie. cinéma, tu vois. Et puis en même temps, Star Wars 3 est oufissime. Ouais. Rien que pour la fin qui est devenue collector, voilà, avec le combat entre On en Anakin. parle pas. Ah, bah il est pas bien, hein, je sais. C'est comme toi avec un certain film dans l'espace. Ah ouais, bah oui, non mais voilà, moi c'est ouf et cette fin est trop bien, quoi. Donc en vrai, il mérite. Il mérite sa place. Mais même de manière plus générale, je crois que le 3 c'est quand même le plus apprécié de la prélogie en tout cas. Ouais, largement. vraiment, ouais. Parce que même si le 1 est beaucoup critiqué, le 2 les gens commencent à le revoir et ils font ah il est peut-être pas si ouf que ça, tu vois. Le 3 C'est il est vrai. quand même bien au-dessus sur les 3 films. Et bon après comme dit, il y a un problème de génération parce que les gens vont pas comparer la trilogie originale et la prélogie parce C'est que vrai. c'est pas trop les mêmes moyens. Mais en tout cas voilà, Star Wars 3 10ème. Très cool, parfait. Et on passe au 9. En 9ème position, on a un film francophone, Cocorico. Eh oui. Cocorico, c'est Mommy de Xavier Dolan. Mommy, le 1, le 2 ou le 3 Non, Pas la momie avec Brendan Fraser. c'est le seul film, je vous le dis honnêtement, c'est le seul film francophone du top. Et ça fait plaisir. Bah, c'est un film qui a. En fait, c'est con, mais la plupart des films ont beaucoup marqué notre génération. Ouais. Comme on l'a dit, vu qu'on a fait ce sondage sur une communauté de gens qui ont à peu près notre âge. Et c'est un film qui a beaucoup marqué. Enfin, moi personnellement, surtout en tant que jeune cinéphile et jeune réalisateur. Ça a donné, je crois que c'était pas. Je sais plus si c'était toi ou pas, mais ça a donné envie de faire du cinéma Ouais. à certaines personnes. Parce que Kevin disait. C'est toi? Kevin l'a dit, Kevin toi aussi. tu disais aussi. Ok, c'est beaucoup je de sais gens qu'il y a qui- une abonnée ouais. qui nous l'avait dit aussi. Oui. Enfin bref, je sais que ce film a inspiré beaucoup de gens. Donc c'est très cool. qui a bouleversé beaucoup de choses. C'est une vrai. très belle histoire. C'est Ça très parle très de- bon. d'une mère et son fils. On va pas vous les résumer, vous les connaissez tous parce Et que c'est vos films. sur Netflix. Il est sur Netflix. Ouais, Il est sur Netflix. Il est sur Netflix. Donc Donc profitez-en et aussi regardez tous les autres Dolan voilà. parce que voilà. On passe au top 8. On enchaîne avec cette 8ème position. Pour ça, je vais. Non, allez, Joker. Franchement, Joker. oh, là, je l'ai placé. Mais c'est drôle. Et oui, donc le Joker de Todd Phillips qui est sorti l'année dernière. Paf. Et il arrive. L'année dernière, en putain, huitième. c'est Oui. ouf qu'il soit dans ce classement. Quoi. Ouais, cool c'est un que le film a- assez récent. Il a C'est marqué, là. ce genre de film qui marque très vite les esprits parce que justement il y a un il y a eu un buzz énorme autour de ce C'est film. vrai. Oh, ouais. Notamment parce que c'était un peu le film violent qui rassemblait un petit peu tout le monde. C'est bizarre à C'était dire. marginaux. Ouais, voilà, c'est ça. Les gens étaient en mode ouais. Il y a eu plein de mèmes. Le Oui, même de aussi. l'escalier et tout. Il y a eu l'Oscar de Joaquin Phoenix, enfin, il y a eu plein de choses, le film a marqué et il sera culte. Dans 40 ans, voilà, on vous reparlera Voilà. une autre vidéo, il y a beaucoup de fiches aujourd'hui. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne l'ont pas forcément aimé. Il y a vraiment eu un fossé entre j'aime Oui. et j'aime pas. Tu vois, genre, Après, vraiment, ça a été assez difficile. c'est comme d'hab, tu sais, c'est une toute petite minorité, Oui. mais vu qu'ils ont un message fort, parce qu'ils sont quand même à l'opposé d'un avis de la plupart des gens, bah on les entend bien gueuler. Mais ouais. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il mérite aussi sa 8ème place. Ouais. Je veux dire, c'est un très très bon film qui a marqué, qui va marquer. Et on passe du coup au top 7. Et en 7ème place, ce film est arrivé tel un iceberg contre un paquebot. Voilà, je parle évidemment de Titanic. Ah Ouais, Ouais, on essaie de faire des petits jeux de mots voilà, pour annoncer. T'as écrit Pas ça grave. avant, ça. Ouais, c'est préparé. Du coup, Titanic, James Cameron, on va pas vous le présenter, vous le connaissez aussi bien que nous, sauf Maxime qui l'a pas vu. Ça, c'est vrai. C'est le seul film du classement. Mais ouais, quand on parle de film culte, on parle de Titanic, voilà, tout le monde le connaît, tout le monde
connaît l'histoire, tout le monde sait qu'il y avait de la place sur cette porte. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que moi je peux dire que j'étais un peu choqué de le voir dans ce classement parce qu'il est très bien, mais je m'attendais pas à ce que Titanic arrive déjà en 7ème position. Ouais. Et je sais pas, genre moi je l'ai vu, mais c'est pas un film qui je me dis waouh Titanic est trop bien, tu vois genre. Bah, Après c'est mon avis perso. Mais comme dit, on n'est pas censé donner notre avis, enfin tu vite fait. Ouais, donc ferme ta... Ah bah désolé, non mais Non, je mais suis juste. J'allais donner mon avis aussi, donc c'est pas un souci. Genre, c'est vrai que c'est un film qui a marqué, mais c'est typique le genre de film où je dis, il n'y a rien de si ouf que ça. C'est surtout que c'est une big comédie romantique, tu vois. Enfin, Ouais. c'est une romance entre quand même deux C'est acteurs qui qui une étaient... histoire vraie à la base aussi. Aussi, Ouais, aussi. Mais je veux dire, Ouais. DiCaprio et Kate Winslet, ils ont rendu le film ultra culte parce que ils ont une présence, les deux, dans le film qui... Enfin, il y a une alchimie, tu vois, qui a été rarement vue au cinéma auparavant. Et puis il y a la scène de la voiture avec la main. Ah. Non, moi la scène qui me tue à chaque fois, c'est les violons. J'adore. Ah. Le mec, bon, allez, vas-y, on joue, c'est pas grave. Aucun souci. C'est vrai. Et on passe à la 6ème place. Sixième position, et c'est le premier Quentin Tarantino qui est dans ce classement. Bravo. C'est Django Unchained. Ouais, Voilà. Tu parles comme Thibaut InShape. Bonjour, Django Unchained. Mais ça fait plaisir. Il y aurait pu y avoir d'autres Tarantino, je pense. Je sais qu'il y a Pulp Fiction qui est revenu pas mal de fois. C'est vrai. Mais Django, Petite c'est anecdote, Django ne devait pas être dans le classement, mais il y a eu un vote juste avant qu'on tourne C'est la vrai. vidéo Ouais, qui l'a fait remonter dans le Ouais. classement. Bravo Du à coup, bravo à la personne qui a voté 2 minutes avant qu'on tourne la ouais, vidéo. c'est vrai. Django a vraiment marqué parce qu'il avait il a un côté western, je m'en bats les couilles, tu vois. Ouais, où, trop bien. Ouais. c'est ce qui fait la force de Tarantino, c'est ce qui a fait que le dernier est aussi dingue. Et ouais, qui soit dans le classement, c'est pas une surprise, quoi. Ça fait plaisir. C'est qui réel Tarantino? Tarantino, Ouais. c'est un petit gars Ok. du Mississippi. Et puis dedans, on a quand même DiCaprio, il y a Jamie Foxx, Jamie Foxx, et leur duo, enfin, quand ils sont un peu face à face, tu sais, dans le manoir là, Ouais, c'est trop cool, tu vois, quand t'as DiCaprio qui s'énerve, enfin, waouh, c'est trop bien. Et on passe évidemment au top 5. En 5ème place, on a la fin d'une partie. Voilà, je n'ai pas trouvé de jeu de mots, c'est Endgame. Voilà, bah, quand tu perds, c'est un peu ça, tu vois. Avengers Endgame sorti aussi l'année dernière, donc en fait un film assez récent aussi. C'est un film récent. Ouais, et ben film qui a beaucoup plu dans l'ensemble. C'est vrai. Je réfléchis, mais ouais, il n'y a pas eu trop de critiques négatives Il y a envers lui. non très peu de détracteurs d'Avengers Endgame. Parce C'est que vrai. tout le monde est d'accord de se dire que ça conclut Voilà. Oui, c'est un de film. la bonne, de la mauvaise manière, une grande saga qui est Ouais. ouf et qui a duré beaucoup de temps. Du coup, c'était forcément marquant, c'était un événement pour tout le monde. Et Comment il cherche. C'était un événement, Ouais. c'est ce qu'on disait dans un podcast. Ouais, C'est ça. Il y a certains films qui sont devenus des événements et celui-là c'est un événement. Clairement, les gens, mais même nous on y est allé en pleine nuit pour voir le film je crois. Ouais. On n'y est pas allé genre méga tard ouais, pour le c'était à découvrir. minuit, le soir de la sortie. Voilà, Ah oui, on avait vu Infinity c'est War. ça. Et c'est un événement, bah, c'est ouf quoi. Et je pense que le C'est film ça. a été à la hauteur des attentes des gens, même s'il y a Oui. eu beaucoup de déçus. Après, il y avait toujours des gens pour cracher sur le MCU, mais je veux dire, globalement, le film a été apprécié. Et si là, c'est de la preuve que. Eh bien on va passer au top 4. Top 4, on va. Je refais ma carte Joker, voilà. Ah, Parce que voilà, gros Joker. dans c'est ce le top. Joker, waouh, bravo. Du coup, on est sur The Dark Knight de Christopher Nolan, sorti en 2008. Voilà, deuxième film Batman de Nolan, oui, qui est considéré comme par beaucoup le meilleur de la saga Nolan, le meilleur film de super-héros. Voilà. Enfin, et voilà, là il y a débat, mais Vraiment, très apprécié des fans, très apprécié des gens en général, et un très grand film. Voilà, parce Oui. qu'il y a un casting, il y a une histoire qui est politique, c'est un C'est mélange vrai. de film de super-héros, mais en même temps c'est pas popcorn comme l'est le MCU aujourd'hui. C'est vrai. Il y a un vrai message, il y a une vraie réalisation, une vraie mise en scène, enfin, Et parce que il y a plein de choses. Heath Ledger. Ah, c'est beau. Voilà. Non mais tout. c'est Non, vrai, mais ça a voilà. marqué, et puis voilà. Mais il se démarquait surtout parce qu'il a un côté ultra réaliste qu'on n'avait jamais vu dans les films de super-héros. Je pense au Superman ou au Batman de l'époque. Ah bah oui. Bon, les Spider-Man, ils sont un peu réalistes quand même, mais même si voilà. Mais c'est vrai que c'était la première fois qu'on voyait un vrai film de super-héros noir. Là, on parle limite comics, mais ça, The Dark Knight, l'œuvre The Dark Knight en comics, elle est beaucoup plus noire que les autres. Tu vois, par rapport au premier Batman, par rapport au. Pardon. Par rapport à. C'est bien de faire les bonnes habitudes. Désolé. Non mais j'ai dit j'attends un appel. Ah, mais c'est ce qu'on oublie souvent, c'est par rapport au Spider-Man surtout, parce que les gens ont tendance à comparer les Spider-Man alors que C'est pas les mêmes. ça a rien à voir, tu vois. C'est Ils vrai. sont tous très différents parce qu'ils viennent tous d'un univers de BD différent. Eh ben on peut passer au film numéro 3, on est dans le top 3, c'est parti.
Dans le top 3, on allait le chercher dans une forêt ou pas, celui-là? Oh, le jeu de mots. Il fallait bien que je fasse. Oh, il devrait y en avoir un. Attends, j'ai une question avant de le dire. Vous pensez que c'est quoi comme film? Juste C'est Forrest Gump. Ah, j'ai bah, dit- Non, je pouvais pas parce qu'il y a le watch time et tout. Ah. Non, mais Forrest Gump, c'est pas étonnant qu'il soit là en fait. Non. C'est même super cool et en plus c'est Tom Hanks qui porte le film et Tom Hanks dans tous les films qu'il apporte un truc qui fait que tu passes un bon moment. Une sensibilité. C'est ça. Et c'est un excellent film. Robert Zemeckis en plus. Ouais, Forrest Gump, c'est un. Tu suis la vie d'un mec, et ça, c'est le genre de film, moi, j'aime bien. Quand tu suis la vie d'un mec et tu vois tout ce qui se passe et tout. Mais c'est surtout que le film, il est basé un peu sur un délire d'Uchronie, tu vois, où Forrest, en fait, il a influé dans pas mal de situations qui ont marqué l'histoire de l'Amérique. La guerre du Vietnam, avec le Watergate, il y a plein de petits trucs où tu le vois apparaître dans des fausses images d'archives. Ça, c'est trop bien. Comme dans Once Upon a Time, un peu. Ouais, il se fait pas remettre une médaille par le président. Si, comme ça. c'est vrai. C'est trop drôle. Et ça, c'est kiffant, quoi. L'histoire est ultra touchante, c'est pour ça que ça a plu à énormément de gens et qu'il est là aujourd'hui, parce que voilà, c'est devenu culte. Non, mais totalement. On va pas dire le contraire. Oui, Forrest Gump, c'est vraiment. C'est pour ça qu'il est en 3ème. C'est un des films préférés de beaucoup de personnes. Quand tu leur demandes Forrest Gump, c'est mon film préféré parce que je le kiffe. Quoi. Et on passe au numéro 2. Tadat. Le numéro 2 qui, un peu sans surprise, je savais qu'il allait tomber, voilà, et qui est sponsorisé par le Crédit Mutuel, en plus qui donne le là. Non Non, mais si, je le lâche. Vous l'avez, mais vous l'avez. Oui, bah oui, la pub avant oui, chaque bien sûr. truc, là, un concert. C'est génial, alors, il devrait faire ça, tu sais, genre avant le film. Ouais. Crédit Mutuel donne le là. À La La Land. À La La Land, du coup, voilà. C'est génial. Ouais, donc La La Land en top 2, c'était sûr qu'il allait revenir, de Damien Chazelle, c'est ça. Oui. Et c'est que les premiers c'est vrai. Ouais. Eh ben non, il est deuxième. Ouais. Il est deuxième. Mais La La Land, oufissime. En plus, on a eu la chance de pouvoir aller sur certains lieux de tournage. Je suis en train de me dire, tu sais, on y était vraiment en 2017 à Los Angeles. Ah non, pas en même temps, mais on y était quelques années après, voilà. Et pareil, ce qui est aussi très bien, c'est que eux, ils se sont fait plaisir sur là où ils ont tourné, les lieux de tournage. C'est pas que du plateau. C'est pas que du plateau. Ah oui, tu sens que ils ont utilisé Los Angeles, qui est un terrain de ouf. Qui n'est pas trop loin des plateaux non plus. Parce que quand on voit certains décors, on se dit qu'ils avaient 5 mètres à faire pour filmer. Oui, le resto. Voilà, le resto, c'est juste à côté. C'est à côté des studios. Faut pas déconner. Mais bon, c'est top. Il se démarquait de son style, vu qu'il est très original. C'est une comédie musicale, et en 2017, une comédie musicale, c'est pas un truc qu'on voyait partout, tu vois. C'est pas un truc qui était beaucoup répandu, c'est vrai. C'est vrai. Même, on l'a déjà dit, c'est un film qui rend hommage au cinéma de Jacques Demy, ce genre de choses. Totalement. Ça remet un petit peu la comédie musicale à la mode, entre guillemets, enfin, parce qu'avant c'était pas à la mode, mais genre, oui. on disait bon, ça chante, c'est un peu chiant et tout. Là, il y a une vraie histoire, c'est pas que des gens qui chantent. Ouais. On aime pas Jacques Demy, mais voilà, ça rend hommage, et même en termes de visuel, c'est un film qui est magnifique. C'est marrant parce que tu dis ça rend hommage au cinéma de Jacques Demy, et pour avoir revu, j'ai revu Les Demoiselles de Rochefort l'autre jour, et c'est pareil. C'est la même histoire en fait, j'avais zappé que c'était exactement la même histoire. Eh bien, on passe du coup au fameux top 1. Avant de passer au top 1, on vous rappelle, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Bah voilà, oui. Il y a plein de choses qui arrivent, il y a des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts. On est vraiment cancer. Voilà. Ouais, on est Non, mais si si on vous fait durer abonnez le plaisir. Si vous abonnez pas, ça ne débloque pas. Ouais, c'est ça. La vidéo s'arrête comme ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouve. Je rigole. Il y a un top 1 qui arrive. Le top 1. Peut-être que vous l'avez deviné, peut-être que vous l'avez voté plein de fois pour le faire monter dans le classement. Ça marche pas, mais peut-être. C'est Interstellar. Waouh! De Christopher Nolan. Encore un Nolan. Il est fort le monsieur. Ça fait 2 Il Nolan. est fort. Je pense qu'il ira loin, tu vois. Ouais, Alors, c'est possible. C'est bête, mais moi je m'attendais pas à le voir aussi haut. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont surkiffé, mais j'entends quand même des gens qui disent ah, Interstellar, je me suis fait chier. Ouais, mais ils sont pas dans nos abonnés. Du Voilà. Non, mais on peut le dire, Interstellar, c'est le film préféré de nos abonnés. Oui, Wow, c'est c'est vrai, celui-là. c'est vrai. C'est Bravo à vous. Est-ce que t'es fier de. C'est oui, de ouf, parce que Franchement, c'est un de mes films préférés. Une On a communauté la- qu'on mérite. Voilà, on mérite ces gens. Ça fait Vous êtes plaisir. formidables, on vous aime tous. Et surtout, on rappelle quand même que le concept de cette vidéo, c'était surtout de faire un sondage sur des gens qui nous suivent, du coup des gens qui ont entre 18 et 20 ans, je pense 15 ans aussi. 3 fois dans Oui, la je l'ai vidéo. dit 15 fois. mais Ah oui, mais surtout au à moins, peu près les mêmes goûts que nous. voilà, et ça prouve, ça montre vraiment que ce film a marqué notre génération, C'est vrai. tu vois. On est trop pareil. Et on fait- Maintenant on le sait, on a fait une vidéo pour le savoir. Et c'est Wow. intéressant parce qu'on en parle dans un des podcasts, le premier. Oui.
Oui, Voilà. Nolan est un génie. Nolan est un génie, mais genre, ça c'est un film qui a marqué, qui marquera, et on le citera encore dans des années, parce que justement, en termes de film de science-fiction, c'est ce qui se fait de mieux. Mais ouais, c'est cool parce que ce film, il répond un peu à 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, tu vois, il reprend un peu les codes et il les change et il les met à notre cinéma d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, il adapte. Et je pense que même d'ici 10 ans, on se souviendra d'Interstellar comme on se souvient aujourd'hui de 2001. C'est vrai. Peut-être les gens diront ah c'est un peu chiant, c'est un peu vieilli. Peut-être. Mais, peut-être, c'est vrai. Mais je pense qu'il y aura des trucs genre Avatar 5 qui va peut-être marquer autant, j'en sais rien. Ouais. Non, Mais- plutôt le 3. D'autres. Non mais je pense vraiment que c'est ouf de se dire qu'on a vécu ce film, qu'on l'a vu en salle et que il fait partie de notre génération, tu vois. Je veux le On a revoir au vu ça, cinéma, quoi. je vais lancer une pétition pour remettre Interstellar au cinéma. Quoi. Non, c'est ouf. Minimax. Bon, du coup, voilà, ça c'était vos 10 films préférés. Et il y en a eu plein d'autres. Ah On oui, a eu mais plein plein. de mentions de Retour le futur, Il y a du eu- Retour du Roi. Ibiza, non, il y a pas eu la Ibiza. famille, La famille Tuche. Ouais, la famille Tuche. Tuche, il y a eu. Ah, mais du coup, voilà, on n'a pas pu tout prendre. On a fait un top 10, mais on aurait pu faire tellement plus. Un top 100, si on Ouais, avait ça le fait temps, beaucoup. Ça aurait fait beaucoup. Ça fait Ouais, en beaucoup. montage, c'est un peu long. Mais en tout cas, c'est très cool à vous, pour ceux qui ont participé, de Ouais. nous avoir donné vos films. On espère que le top vous plaît, qui correspond un petit peu avec vos films. Déjà bon. Si jamais il y en a que vous auriez Voilà. aimé voir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Dans les commentaires, C'est toujours un plaisir. on ira fouiller ça, on mettra des likes. Mais j'ai peut-être une idée, si ça vous a plu et que vous en voulez plus. C'est vrai que là on a fait le top des meilleurs films des abonnés, mais pourquoi pas faire le flop des films des abonnés. Oh, tu vois. ouais. Demandez aux abonnés c'est quoi vos pires films. C'est Et pas on con. refait le C'est même pas mal. principe, un flop 10, mais des abonnés. Et nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.